C'est pas tout nom qui prend S au pluriel en anglais et c'est pas tout verbe qui prend S à la troisième personne du singulier en anglais. Moi, c'est Titouan Boulot. Dans la vidéo, ça, je vais vous montrer qui nom est capable de mettre S derrière au pluriel et qui verbe est capable de mettre S derrière à la troisième personne du singulier. En allez. Règle générale, là, qui c'est règle majeure, de dire comme ça, majorité non, il prend S au pluriel en anglais. Un paquet non, c'est simplement S qu'il prend en anglais. Par exemple, book, qui vient de books. Book, qui c'est livre, eh bien, pluriel là, il simplement prend S, il vient de books. Si on dit un livre, on dit one book, mais si on dit 4 livres, on dit 4 books. Car, qui c'est machine. Au pluriel, il prend S, il vient de cars. Cars. Une machine, one car, deux machines, two cars. Il simplement prend S, il fait partie de règle majeure. Table, qui c'est table. Au pluriel, il vient de tables. Tables. Il simplement prend S. Ça, c'est règle majeure. Mais c'est pas tout. Il y a l'autre règle qui dit comme ça, depuis ouais non, for nouns ended with S, SS, SC, CH, X, Z, eh bien, on va mettre ES derrière non ça yo. Depuis non, il termine soit par S, soit par SS, soit par SC, soit par CH, soit par X ou bien Z, eh bien, on va mettre ES derrière non ça yo au pluriel en anglais. Par exemple, bus, qui veut dire bus, au pluriel, il vient de buses. Buses. Soit dit un bus, soit dit one bus, mais soit dit 10 bus, soit dit 10 buses. Le fait qu'elle est terminée par S, eh bien, il prend ES au pluriel. Brush, qui c'est brush, eh bien, au pluriel, le fait qu'elle est terminée par SH, eh bien, il prend ES au pluriel en anglais. OK? Il prend ES. Eh bien, brush, au pluriel, il vient de brushes. Brushes. Box, qui c'est boîte, le fait qu'elle est terminée par X, mais X dans là, au pluriel, il y a prend ES. Eh bien, box, qui c'est boîte, il vient de boxes. Boxes. Une boîte, one box, trois boîtes, three boxes. Mais, il y a une troisième règle qui dit comme ça. For nouns ended and consonant plus Y, you have to change Y to I and add ES. Qu'est-ce que ça dit? Il dit comme ça pour nom qui termine par consonne plus Y, depuis nom, il finit par une consonne plus Y, eh bien, on va changer Y là en I et puis on va ajouter ES derrière nom. Qu'est-ce que ça dit pour faire? Depuis où un nom, il terminé par une consonne plus Y, vous mettez au pluriel, ou changer Y, là, ou retirer, ou remplacer par I, et puis ou ajouter ES derrière non ça. Par exemple, baby, qui c'est bébé, eh bien, au pluriel, il vient de babies. Qu'est-ce qu'on fait? Vous changez Y là en I, et puis vous ajoutez ES. Donc, baby vient de babies. Country vient de countries. Sorry. Country vient de countries. Ça qui passe là, vous changez Y là, vous remplacez le par I, et puis vous ajoutez ES. Même genre pour lady, ça vient de ladies. Même genre pour nationality, il vient de nationalities. Eh bien, depuis non, hein, il termine par une consonne, a consonant, plus Y plus Y. You have to change Y to I and add ES. Vous devez changer Y là, eh bien, en I et puis vous ajoutez ES derrière. Quatrième règle dit comme ça. For nouns ended with vowel plus Y add S. Pour nom qui finit par une voyelle plus Y ou simplement ajouter S. Troisième règle te dit, depuis non, terminé par une consonne plus Y ou changer Y en I et puis ajouter ES. Mais quatrième règle, dit,
Depuis non, c'est pas voyelle, il finit plus Y, ou simplement ajouter S derrière au pluriel. Par exemple, boy, qui c'est garçon, qui finit par une voyelle qui c'est O plus Y, ou simplement ajouter S, les boys. Qui c'est clé, qui finit par une voyelle qui c'est E plus Y, ou simplement ajouter S, les keys. Day, qui c'est jour, qui finit par une voyelle qui c'est A plus Y, ou simplement ajouter S au pluriel qui vient de days. Yon jour, one day, 10 jours, 10 days. Mais il y a une cinquième règle qui dit comme ça, for nouns ended with F or FE, change to VES. Pour nom qui finit soit par F ou bien FE, on va changer en VES au pluriel en anglais. Par exemple, wife qui finit par FE, eh bien pluriel là c'est wives. Leaf qui finit par F, eh bien pluriel là c'est leaves. Wolf qui finit par F, eh bien pluriel là c'est wolves. Mais il y a exception. Excepté wolf qui simplement prend S. Belief qui simplement prend S. Après sa majorité, on va changer F là ou bien FE en VES. Tant que wife qui vient par wives, leaf qui vient par leaves, wolf qui vient par wolves. Mais gen des noms, c'est des noms irréguliers que yo yé. Non ça yo pas prend ni S ni ES ni VES ni IES au pluriel en anglais, de préférence yo gen propre pluriel pa yo. Par exemple, person qui c'est moun, pluriel là c'est people. So wap di yon moun, wap di one person, mais so wap di 10 moun, wap di 10 people. Pas jamais mette S derrière person et pas jamais mette S derrière people non plus. Par exemple, touf qui c'est dent, l'on parler de un grain dent, mais l'on parler de tout dent yo, on dit teeth. Child qui c'est timoun, l'on parler de un grain timoun, et bien l'on parler de un paquet c'est children. Nous gen man qui écrit avec AN pour un seul garçon, mais tout garçon net c'est man qui écrit avec EN. Donc pluriel ça aussi des pluriels irréguliers. Yo pas prend S, yo pas prend ES, yo pas prend IES, yo gen propre pluriel pa yo. Gen des noms qui ont été comme ça, ils n'ont pas changé. Nouns stay the same. Ils n'ont pas changé au pluriel, ils ont été comme ça. Par exemple, fish qui a toujours été fish. Deer qui a toujours été deer. Sheep qui a toujours été sheep. Non, ça, ils ont été même genre au pluriel, ils n'ont pas changé en anglais. Eh bien, c'est exactement toute règle ça qui gagne en façon pour capable former pluriel non en anglais, puisque c'est pas tout nom qui prend S au pluriel et c'est pas tout verbe qui prend S à la troisième personne du singulier. Si tu as aimé la vidéo ça, pas oublier abonner avec page ça, quitter un petit like, quitter un petit commentaire. Bye bye, nous prenons l'autre vidéo.